Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sous la zone des 1.0635, zone ici qui avait été franchie à la baisse, validée ici en tant que résistance sur le premier rebond technique. On avait aussi indiqué ici que la moyenne mobile 20 exponentielle semblait continuer à agir comme une résistance. Et bien on en a eu la confirmation aujourd'hui puisque suite à une hausse généralisée du dollar, la paire de devises euro-dollar donc est redescendue. On a inscrit un nouveau plus bas de tendance très court terme, ce qui valide ici la poursuite du mouvement, avec donc un objectif qui change. Je vous avais indiqué qu'il faudrait confirmer ici cette tendance, et clairement là l'objectif se situe désormais sur la zone ici des 1.05. Donc je vous rappelle que la zone ici 1.05, 1.0360 reste une zone majeure en ce qui concerne la tendance court mais aussi moyen long terme. Donc à voir ici si une éventuelle poursuite du mouvement baissier donnera des réactions sur ce niveau. L'invalidation de cette configuration qui devient donc baissière, elle se situe sur un éventuel retour ici au-delà des 1.0635, donc une cassure de cette zone avec une invalidation totale et définitive en cas de rupture ici de cette double zone de point haut qui se situe à 1.0712. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, je vous mettais en garde contre un test ici très agressif de la zone des 1.20. On a bien affaibli cette zone. On voit d'ailleurs que celle-ci était solide sur les premières attaques que nous avons eues ici. Première attaque ici, je vous avais dit que on avait affaibli cette zone horizontale, mais qu'elle avait été reprise. Pas de point haut significatif ici sur la phase de rebond. On revient tester la zone horizontale et on casse. Et on confirme l'orientation baissière par l'inscription d'un nouveau plus bas significatif par rapport justement à la première attaque. Donc globalement, on est sur une confirmation de cassure de cette zone qui est une zone majeure et historique. Et par rapport à cette tendance court terme ici qui nous avait fait partir de cette zone des 1.11, on a atteint, semble-t-il, le point haut, avec donc une cassure des 1.20. Donc désormais, on a cette zone ici intermédiaire qui est plus une zone intraday que l'on est en train de tester aujourd'hui. Cette zone est approximativement à 1.1935. On est en train de la tester. Si elle est cassée, le prochain objectif se situe sur la zone majeure des 1.1740. Et attention, car en cas de rupture ici de cette zone, on pourrait bien reconnaître un nouvel épisode de volatilité, comme ça avait été le cas ici lors de ce précédent franchissement, sachant que c'est sous la zone des 1.1470 qu'il y a des gros risques d'accélération. Donc attention ici, cette rupture des 1.20 n'est pas de bon augure pour la suite concernant cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Concernant l'or, hier je vous indiquais que nous étions sur une dynamique haussière qui était confirmée, et tant que l'on restait ici au-dessus de cette zone des 1850 $ l'once, zone qui était précédemment résistance, qui s'est transformée en support, on a lâché. La hausse du dollar a eu raison de la hausse de l'or, et donc clairement on vient marquer ici un signal de consolidation. Alors on revient sur une zone intermédiaire, ici qui avait été marquée par cette zone d'évolution ici où on avait cette résistance qui était apparue. Donc cette résistance elle est valable ici, elle est aussi valable sur cette zone. On voit ici une temporisation avant le franchissement et une accélération. Donc cette zone elle a 1820, et si on continue à consolider, c'est ce niveau qu'il va falloir observer pour détecter d'éventuelles zones de contact et donc de retournement. Donc pour l'instant on s'en est approché, mais on est encore resté trop loin. Donc 1800-1825 ici sera un niveau important pour essayer de détecter un éventuel retournement de tendance. Actuellement, on est sur une phase d'affaiblissement, mais on n'est pas sur un retournement de tendance. On le voit ici, la dynamique haussière reste toujours bien orientée. Le fait que cette zone ici, de ces précédentes zones de résistance, soit quasiment testée comme support, va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, malgré la rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, ça reste haussier, mais ça s'est fragilisé. Attention, donc une rupture des 1820 viendrait changer la donne au niveau de la tendance court terme. Concernant le WTI, nous avons toujours une tendance qui reste baissière.
Je vous avais indiqué ici que en absence de nouveaux points hauts significatifs, eh bien, on était toujours sous l'impact donc et sous la pression ici de cette dynamique moyen terme. On confirme, puisque l'on casse la zone des 75 qui semble être devenue zone de résistance sur la phase de cotation actuelle. Le prochain enjeu sera éventuellement de détecter un nouveau point bas significatif ici par rapport à cette zone d'évolution qui était venue chercher la zone horizontale des 70,40 $ le baril. Donc on est toujours sur cette dynamique. Malgré un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, il n'y a pas eu de rupture de précédent point haut significatif, et donc la tendance reste baissière, tout du moins, tant que l'on évolue durablement sous la zone ici des 75 $ le baril. Sur un retour ici au-dessus de cette zone, on pourrait commencer à avoir ici donc eh bien, cette phase de baisse, ici une phase de rebond, donc là on a ici 1, 2, 3, on consolide. Par rapport ici à ces deux points bas, si on conserve ce niveau ici de cette zone projet 73 comme point bas et que l'on remonte ici, eh bien on aura un signal là, de retournement à la hausse par rapport à cette première impulsion baissière. Pour l'instant c'est beaucoup trop tôt, il faudra observer ce qui se passe ici autour de la zone des 75 $ le baril, sachant qu'un retour ici sur la zone des 70,40 eh bien serait un signal plutôt négatif pour la suite. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, pas de surprise, hein, on est resté dans une séance assez peu volatile, donc toujours une forte pression baissière sur cette crypto-monnaie qui pourrait donc valider une rupture prochaine de la zone des 15 500 $ pour un Bitcoin. Je rappelle que le niveau d'invalidation se situe ici sur ce point haut significatif qui se trouve être la précédente zone de support ici de cette zone d'évolution, donc 18 100 points. Globalement, tant que l'on est en dessous, même dans cette phase ici de stabilisation, la pression reste fortement baissière sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.